Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien maintenant, il faut le dire, parce que on a eu un souci sur la route. On a eu une panne de voiture en voyageant sur l'axe Lou-Douala, en fait, Yaoundé, et autant vous dire que c'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, cette vidéo, en fait, c'est pour sensibiliser en fait sur tout ce qu'on a comme danger sur la route. Déjà, avec nos routes en Afrique, c'est compliqué. Les routes au Cameroun en particulier, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les axes Douala, Bafoussam, Douala, Yaoundé et d'autres axes périphériques. Sachant que quand vous prenez par exemple l'axe Douala-Bafoussam, c'est un axe qui est très emprunté parce que vous savez, il y a beaucoup de trafic pour l'Ouest Cameroun. Toutes les personnes qui sont originaires de l'Ouest Cameroun reviennent très souvent les week-ends pour tout ce qui est deuil, funérailles, enterrement, mariage. Donc vous avez beaucoup de monde sur la route pour l'Ouest Cameroun, que ce soit pour aller à Douala ou à Yaoundé, pour ces deux principales villes du Cameroun. Et quand vous voyez l'état de la route Douala-Bafoussam, non, c'est quelque chose. Je vous assure, il y a des moments sur la route, vous avez des gros trous. Mais je vous assure, des gros trous. Au point où, de part et d'autre, il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez que vous rencontrer quelque part parce que il y a un côté qui se déporte sur l'autre voie. Et c'est des routes où vous avez une seule voie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être deux à circuler. Non, c'est mort. Déjà, l'état de la route fait que vous vous retrouviez même souvent dans les champs. Mais c'est un truc impressionnant. Pour vous raconter en fait le contexte, donc on se retrouve après une sortie d'autoroute, enfin pas d'autoroute, après une sortie de piste, on a eu la roue en fait qui a pris toute une vis qui est rentrée dans la roue, donc ça a percé le pneu. En roulant en fait, on entendait un bruit un peu comme de l'air en fait qui sort d'un ballon. Vous voyez quand... Eh bien, sauf que quand vous roulez quand même, pas à vive allure, mais avec, vous êtes même à 40, 50, 60, vous entendez bien. Donc, à un moment, on se gare, on dit, mais tiens, c'est mon époux qui me dit qu'il y a un truc là. Il y a un bruit bizarre au niveau des roues de l'extérieur. Donc, on sort, on se rend compte que le pneu est complètement à plat. Donc, vraiment affaissé. La vis a bien percé le pneu et ça fait que on a perdu tout l'air dans le pneu. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut changer la roue. Ah, cher résilient, c'est là-bas où vous comprenez que chacun a sa place. Vous êtes bon peut-être dans votre domaine. J'accompagne des personnes pour la finance, pour l'investissement. Quand on parle d'immobilier, quand on parle de business en ligne, on parle de tout ce qui est investissement en bourse, voilà, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, allez changer une roue quand vous n'y comprenez pas grand-chose dedans. Pour mon cas déjà, pour mon époux, il avait quand même la démarche à suivre, mais vous avez en fait au niveau des vis des roues, vous aviez en fait deux vis qui ne se dévissaient pas. Ça faisait que au niveau en fait de la roue, ce n'était juste pas pratique. En fait, il y avait... Comment on dit ça? En fait, vous aviez les vis qui étaient foirées. Donc, on n'a pas complètement pu dévisser la roue en question. Donc, on s'est retrouvé dans une posture où on avait tout. On avait cric, on avait tout ce qu'il fallait pour ça. Mais c'était compliqué. Quand on interpellait en fait d'autres usagers, il faut dire que les gars speedaient. Ça veut dire que personne ne s'arrêtait. Mais je vous assure, quand vous êtes dans une situation de détresse et vous vous rendez compte que les autres n'ont même pas une minute, n'ont même pas une seconde à vous accorder. Je vous assure, vous vous posez des questions, surtout dans le coin où on a eu la roue percée. Vraiment, un coin où il n'y avait rien du tout. Vous pouvez voir actuellement avec des images, mais rien du tout à l'horizon. Que des champs. Et vous vous imaginez, on a eu un monsieur qui disait que oui, il est passé par là, bizarrement, il avait comme son téléphone qui était tombé sur la moto, quelque chose comme ça, et il disait qu'il part dans le carrefour le plus proche appelé du monde. Mais sauf que la tête du monsieur, c'était limite un peu parce que c'est
peut-être une personne qui va venir avec un groupe vous dépouiller. Tout le monde a eu des histoires, des faits divers dans ce sens au Cameroun qu'on se méfie. Ça fait que finalement, à la fin en fait, on a interpellé un camion qui s'est arrêté. Un camion, je pense c'était des 16 roues, voilà, un gros camion qui s'est arrêté, il était chargé, il avait une livraison à aller déposer. Et quand il s'arrête donc, c'est le copilote, là, le motoboy, oui, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui veut comprendre en fait le problème. Je lui explique en fait la situation, il me dit en fait ils n'ont pas de temps, ils sont vraiment limite côté timing. Et moi de lui dire vraiment c'est juste pour nous expliquer comment cette affaire fonctionne, vraiment pour nous expliquer où on positionne bien la crique et tout sous le véhicule, parce que bon voilà, l'idée ce n'est pas non plus de casser tout le véhicule en voulant changer une roue. Déjà que au niveau du dévissage, il y avait 2 vis qui ne partaient, qui ne s'ouvraient pas en fait. Et finalement ils se disent bon ok, ils vont venir nous expliquer. Ils ont l'habitude forcément, parce qu'avec le camion, vous imaginez quand vous avez un souci quelque part, il faudrait quand même pouvoir faire un certain minimum avant que le mécanicien arrive pour finaliser. Donc ça fait que ils se sont arrêtés, ils sont venus nous prêter une main forte, ils ont finalement tout fait parce que ils nous ont expliqué que la vis en fait elle était déjà foirée, les 2 vis, donc ils ont eu la dextérité qu'il faut pour dévisser les 2 dernières, mettre bien la crique, démonter la roue, replacer la nouvelle roue de secours. Autant vous dire que c'est la première fois qu'on a une roue qui se perce comme ça, mais vraiment percée. Et si ces 2-là n'étaient pas là, je pense qu'on y serait encore. Donc sur le moment, vous imaginez sur la route, il faisait extrêmement chaud. On était à température 38. 38, 40 par là. 38 à l'extérieur, on était à 40, 42 dans le véhicule. Les enfants transpiraient. Nous également, on était en sueur. C'était pas évident. À un moment, c'était même les pleurs parce que trop de chaleur. Et vous êtes, sauf que vous êtes dans un coin où les enfants ne peuvent pas sortir du véhicule parce que vous vous dites, non, c'est à peine une piste. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de lieu pour qu'ils soient en sécurité, sachant qu'on a pris le temps de mettre la signalisation pour signaler en fait qu'on était en difficulté pour que les autres usagers n'arrive pas et qu'on se retrouve à avoir un accident cette fois-ci parce que ce n'était pas bien, on n'était pas bien positionné. Donc on a mis les feux de détresse, on a mis également les panneaux, j'ai porté le gilet, donc vraiment tout ce qu'il fallait dans ce sens-là. Donc quand on a fini le dépannage, bon forcément on les a motivés, c'est important. Et on a pu nous repartir. Je vous raconte cette petite histoire déjà pour sensibiliser. Vous savez, quand vous prenez la route, chers résilients, faites attention à bien checker que vous avez tout ce qu'il faut. Imaginez-vous, nous n'avions pas de roue de secours. Ça aurait été très, très, très compliqué. Parce que si vous n'avez pas une roue de secours dans ce bled pourri, trou du cul du monde, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Ça aurait été très, très compliqué. Imaginez-vous, nous avions la roue de secours, mais nous n'avions pas le matériel en fait adapté, c'est-à-dire cric, les tournevis, des choses comme ça. On aurait été très, très embêtés dans la même situation. Imaginez-vous un peu, et vous êtes avec toute la famille comme ça. C'est très, très embêtant, je vous assure. Donc, c'est important de prendre le temps, lorsqu'on prend la route, d'aller vérifier. Parce que nous, lorsqu'on veut se déplacer sur des longs trajets, comme quand on sort par exemple, on va aller, je sais pas, dans une autre ville sur un long trajet, c'est-à-dire on est quasi à plus de 100 km. Bon, automatiquement, en fait, on vérifie le véhicule. On s'arrête chez le technicien, le garagiste du véhicule, qui fait un contrôle général. Il a tout contrôlé, tout était bon, et puis on avait tout ce qu'il fallait. Donc c'est comme cela, en fait, que vous devez procéder pour éviter en fait des situations comme celles que nous avons eues et vous retrouvez en fait très embêtés. Donc vraiment faites très attention. Un autre point aussi que je voudrais souligner, c'est au niveau, un autre point aussi que je voudrais souligner en fait, c'est au niveau en fait des personnes qui sont censées accompagner les usagers. On a été interpellé plusieurs fois par les personnes qui veillent en fait sur les usagers en mode de la sécurité routière. Voilà, je cherchais le terme. À chaque fois, c'est présenté en fait vos éléments.
Ils voyaient, on était tous attachés dans le véhicule, les enfants également. Nous, c'est un mode d'accord, ne vous inquiétez pas. C'était juste, voilà, je vois, il y a les enfants, ils doivent être fatigués. Vous avez l'air d'avoir tout dans le véhicule, on ne va pas plus vous embêter que ça. Mais voilà, il fait très chaud, hein, la journée est rude et tout. Vous imaginez, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une bière ou n'importe quoi, donnez-nous en fait. On a soif plusieurs fois. C'est-à-dire que pour faire un axe comme Douala, Yaoundé, je vous assure, vous êtes interpellé 3-4 fois pour vous poser les mêmes problèmes. Parce qu'ils se rendaient bien compte, on avait tout. Quand vous êtes attaché dans le véhicule, vous présentez déjà l'assurance, tous les documents du véhicule. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous avez tout ce qu'il faut comme signalisation au cas où. À un moment, ils vous disent seulement, ah, grand, c'est chaud, hein. Il fait très chaud, hein. Il fait vraiment très chaud. Si vous avez même n'importe quoi, on est là. En d'autres termes, c'est quoi? La mendicité. Ça dit que les gens vous demandent indirectement ou directement toujours quelque chose sur la route. Et ça, c'est observable dans tous les axes. Sincèrement, il n'y a pas un axe qu'on a pris sans que quelqu'un ne vous demande oui, il fait chaud, il fait ci, il fait ça. Quand il se rend compte qu'il n'y a rien à faire avec le véhicule, tout est en règle. C'est limite, laisse-nous quelque chose, donne-nous quelque chose. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans de telles situations où voilà, vous êtes interpellé comme ça, vous avez tout ce qu'il faut, on vous demande quand même une bière, on vous demande un jus, n'importe quoi, ou vous donnez ce que vous avez. Limite, voilà, c'est comme une obligation, je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu une panne de véhicule? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu ce gros stress-là qu'on a eu? Parce que vraiment, encore, on était en journée. Vous imaginez, vous avez une situation comme ça la nuit. Je vous assure, c'est très, très compliqué. Imaginez-vous la nuit. Non, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Cet accident-là, non, cette panne de véhicule-là, parce que c'est pas un accident, c'était une panne. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est fréquent ça? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de voyager un peu dans notre beau pays, le Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun ou pour ceux qui sont dans d'autres pays? Comment c'est dans vos différents pays? Est-ce que vous avez toutes les galères là que nous on a sur la route? Partagez dans les commentaires, ce sera un plaisir de lire vos différents commentaires. Désolé pour les bruits en fond avec la team là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez enfant. Oui, parce que on va intituler cette vidéo enfant. Mettez enfant. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans notre communauté, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche, de partager. Partagez massivement. On doit grandir dans la communauté. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.